La dernière partie de ce 2 heures de news est consacrée au sport avec Ben Goy. Bonsoir. Bonsoir Esther Mpezo Omba. Ben, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir dans ton journal de sport? Aujourd'hui j'aurai plusieurs à diffuser, mais le plus grand élément ou le plus important c'est le message du ministre de Sport et Loisirs Denis Kambaye Chimbumbu qui a eu à faire son adresse à la population qui a soutenu les léopards de la République démocratique du Congo pour la qualification au tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. Et puis après, j'aurai deux invités qui vont des léopards des Républiques démocratiques du Congo, cette fois-ci avec d'autres disciplines, la boxe et les karatés. Et on aura un invité, vraiment on va parler des sons en action lors de 11e Jeux africains du Congo-Brazzaville. Ben Goy, à toi la place. Cette session d'actualité sportive avec l'adresse ministre de Sport et Loisirs Denis Chimbumbu aux acteurs sportifs, politiques ainsi que supporters, ceux qui ont main forte au léopard senior à de football. On a vu de voir le fauve congolais jouer le dernier tour qualificatif de Suisse 2018. Sur ce, l'homme s'est allé de cette manière en rappelant qu'il faut que c'est aller loin. On les suit. Je tiens sincèrement à féliciter nos léopards. Ce stade qui a été rouvert plusieurs années après, avec l'apport du gouvernement de la République, je tiens sincèrement à féliciter tous les Congolais qui ont répondu présent. Et je tiens à rappeler à tous les Congolais que pour plus de 5 ans après, les recettes réalisées hier sont d'ordre de plus de 5 millions de francs congolais. Cela montre à suffisance le civisme qu'on a commencé à initier depuis qu'on a de ces ministères. Ce n'est pas encore parfait, il y a encore des choses à faire. C'est pour cela que j'ai voulu échanger avec nos amis de la presse à ce niveau et féliciter tous les supporters qui ont pris part à cette fête. Une petite interprétation à l'endroit des supporters d'autres équipes qui n'ont pas compris l'essence du patriotisme et surtout la campagne que nous avons lancée. Hier, c'était une rencontre de l'équipe nationale. Et si je dois fêter les supporters congolais et quinois, en ce qui concerne le respect de l'hymne national, c'est de leurs droits, mais ça nous a un peu mis mal à l'aise, c'est que les gens ont voulu amener au stade leurs tendances et divisions entre clubs. Dans les jours qui viennent, j'aurai une chance de travail avec les dirigeants de différents clubs pour continuer cette campagne de civisme sportif. Au niveau du gouvernement, nous aurons donné d'autres instructions concernant l'habillement même des supporters. Si nous pensons à initialiser les équipements sportifs en ce qui concerne les équipes nationales, mais nous devons aussi penser en ce qui concerne les supporters. Je voudrais également remercier et féliciter notre police nationale qui a fait un travail important à côté de la police nationale. Tous les sportifs de combat de la violence de Kinshasa atteindre une performance de plus de 140 millions de francs congolais pour une rencontre de ce genre, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. En basket à présent, BC Mazembe, messieurs, Radier INSS, voici les 3 clubs congolais de la démocratie du Congo qui vont jouer la Coupe de clubs champions. Ils ont été qualificatifs au Brazzaville de leur retour au pays. Les 3 se sont présentés devant le ministre pour lui présenter leur coupe a promis soutien. Ensuite, c'est reportage de Yannick Bilan. Nous sommes revenus vers vous pour vous remercier en tant que père de famille après les ordres de mission venus de vous. Tel le propos du président de la Fédération congolaise de basket, Godé Kabamba, lors de l'entretien que leur a accordé le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Denis Kambaye Chimbumbu, dans la matinée de ce mardi 17 novembre dans son cabinet de travail. Après leur participation aux éliminatoires de la zone 4 Afro-Basket 2015, 3 clubs congolais se sont qualifiés à la Coupe d'Afrique de clubs champions qui aura lieu à Luanda en Angola, à savoir BC Mazembe chez le messieurs, Radi et INSS chez les dames.
La cérémonie symbolique de remise de coupe au ministre terminée, le patron de sport en RDC confie. Le ministère que nous animons, ce n'est pas le ministère du football, c'est le ministère des sports. La fédération comme la fédération congolaise de basket, c'est une fédération qui a fait des prouesses. Mais je connais beaucoup, je ne serai plus des abandonnés. C'était question qu'on explique à la hiérarchie la gestion des fédérations dans notre pays. Je vous dis tout simplement merci d'avoir permis à la République de toucher encore plusieurs coupes. Mais les enfants, tout ce que je peux vous dire, félicitations et prenez courage. Vous n'êtes pas seuls dans ce combat, on est ensemble. À l'issue de leur échange avec le ministre dirigeant de la fédération, président de clubs et athlètes n'ont pas donné leur langue au chat. Nous venons rendre compte à son excellence quelle a été la compétition et présenter les trophées que les différentes équipes ont pu glaner à travers la compétition qui s'est déroulée à Brazzaville. Bibiso bien. Et par rapport à Maloba, le Bélibiso, quand même, et si c'était moins force, pour immortaliser ces moments importants, une séance de prise de photos a été initiée par le ministre Denis Kambaï à la grande satisfaction des ses hôtes. Je vous l'avais dit, nous aurons deux invités avec qui nous allons parler des 11e Jeux africains du Congo Brazzaville. Lui, c'est Fiston Boto. C'est un boxeur mi-lourd qui part aux 11e Jeux africains. De retour au pays, il a été touché et depuis lors, il n'est pas gagné. Fiston Botumbe, bonsoir. Bonne nuit. Okigo Sabiso, Madame Zate Nanzo, veut dire quoi? Pour tout le monde, banda, alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Je suis après Bitumba Braza. Né Yawa, et comme il bandage. Zaki boyete tant yaki na nebija kango mais sima mikolo ndi komi ba changa ba boy mais ba tout yango ki na malade. Est-ce que si vous savez la démarche pour la lisouana pour la soigner ou alors zakaka moi il y a aussi la lisouana tout ça déjà ba démarche et puis ba docteur que ceux qui ont mélangé président de la fédération est bien mon conseiller ministre donc nous c'est la réaction à bango on dit marche on est qui ndaki ndenge nini so betela biso na mo kusi réaction wana démarche wana bosala ka ndenge démarche ndenge nini to yenga mo ndaki na Saint-Joseph na zoki souhaite ya bandeli na capacité na kimalinda on a fédération puis va pesa kingambo o esengaki na 9 après bon voilà et c'est tout le monde sous 200 et quelques dollars de la suite de démarche qui va ça on a donc fédération des commissaires qui sont na RTNC président Kabulo a coûté na ministre de pesa qui sont bon o esengaki de nakenda kokota susu échographie résultat nango ba ophtalmologue wana bakomelaki ministre aza nango déjà. Vous êtes avec nous, maître Condé, vous êtes président de l'association de sportifs de Barumbu ainsi que Kiassa, on vous connaît dans ce monde sportif. Vous avez été athlète, vous avez été aussi dans l'équipe nationale. Ce qui s'est passé aujourd'hui, comment vous avez trouvé ça? Merci beaucoup pour l'invitation et merci de m'avoir accordé la parole. Vous le savez très bien que c'est notre combat de tous les jours. Nous luttons que le gouvernement congolais puisse reconnaître les léopards. C'est pour éviter justement ça. C'est le premier élément. Le deuxième élément, quand on parle de la fédération, on voit automatiquement la nation ou le pays. Mais moi je suis touché et il y a de l'amertume de constater que le démarche que notre jeune frère est en train de faire seul, en principe, ça devait être ensemble avec son président de la fédération, d'autant plus que la fédération, c'est vraiment un aspect. On se pose la question. Il était parti à Brazzaville pour défendre les couleurs de notre drapeau. S'il avait amené une médaille, ça allait être la fierté de qui? Tout le monde. Et maintenant,
Au-delà de la peine, vous le savez très bien que l'œil, c'est la vie. On ne peut pas avec ça. Et nous demandons aux autorités compétentes, nous demandons à notre ministre, nous demandons au Premier ministre, le chef du gouvernement, et nous demandons au chef de l'État, le garant de la nation, le magistrat suprême, qu'il puisse compatir avec notre frère, qu'il puisse faire quelque chose. Pourquoi je cite ces trois personnalités? Parce que ce sont des personnes qui ont un cœur aider les gens. À part les trois personnalités que je viens de citer, il n'y a pas une autre personne qui pourra intervenir rapidement pour ce cas. Vous le savez très bien que beaucoup de fédérations ont des problèmes, notamment en cas de boxe et lutte. Ce sont des élections bidons que nous ne cesserons jamais de dénoncer. Et aujourd'hui, vous avez vu même les conditions ou les conséquences où son président et où il a fait quoi. D'autant plus qu'une fédération, c'est une ASBEL, ils vivent des cotisations de membres. On présume que dans leur fédération, il y a un comité. Quand on parle du comité, ça veut dire qu'ils contribuent. Et dans leur comité, ils ont un compte, oui ou non, pour une interrogation. Et en principe, si c'était une fédération sérieuse, il fallait d'abord que cette fédération la prenne en charge. Ce monsieur est hospitalisé. Vous voyez? Alors ça fait trop mal de travailler ou de servir notre pays dans ce genre de conditions. Il est souffrant. Je suis tout le temps avec lui. Il est vraiment souffrant. Et nous demandons l'intervention des autorités compétentes. Nous demandons également que les autorités compétentes puissent nous reconnaître comme ambassadeurs. Et cela va nous alléger d'éviter justement ce genre de comportement. Passer à la télé, chaque fois se plaindre, se lamenter, ça ne nous honore pas. C'est ainsi que nous sommes considérés dans la société congolaise. Ils disent que les sportifs n'ont pas étudié, ils disent que les sportifs sont des quémandeurs, ils disent que les sportifs sont des petits messieurs. Donc nous demandons, s'il vous plaît, notre frère puisse être soigné de très bonnes conditions, car il a et il continue à servir notre pays. Si nous avons arrêté et nous avons choisi un autre chemin, c'est justement pour éviter ça. On avait vu, on dit, l'homme prudent vaut le mal de loin. Nous tous aussi, nous avons eu beaucoup de dégâts. Et à cause de la nation, et qu'est-ce que la nation a fait pour nous? Rien du tout. Or, oui, qu'est-ce que la nation a fait pour nous? Rien. J'ai deux pertes ici. Qu'est-ce que la fédération a fait à l'époque? Rien du tout. J'ai arrêté, je me suis dit, ce que j'ai déjà fait pour la RDC, ça me suffit. Je dois orienter autrement, je dois forcer mes études pour que je sois une personnalité demain dans notre pays. Gloire à Dieu. Je disais, et c'est ça ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais parlons de notre cas, de notre frère. Vous le savez très bien que la société congolaise a des problèmes sérieux, surtout du côté social. Vous savez, le social de sportifs est au rez-de-chaussée. Les sportifs sont utilisés abusivement par les politiques. Qui ne le sait pas? Les sportifs sont utilisés d'une manière, je ne sais pas comment dire, dans les sociétés de sécurité sans contrat. Qui ne le sait pas? Les sportifs sont dans des bars, comment vous appelez ça, des boîtes de nuit sans contrat. Qui ne le sait pas? Voilà un dossier que nous soumettons à son Excellence, Monsieur le Ministre, de bien vouloir gérer ce dossier, de bien vouloir s'impliquer lui-même pour que nous puissions être honorés, nous puissions être responsables, nous puissions être respectés dans notre propre pays. Il n'est pas le seul. Si vous sillonnez dans toute la fédération, vous verrez, il y a des cas sociaux comme celui-ci. Alors, il est malade. On doit faire quoi? Nous demandons l'intervention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le garant de la nation, le premier sportif congolais, qu'il puisse faire quelque chose afin que notre frère, notre bonne équipe nationale, puisse être soigné dans de bonnes conditions. Voilà.
Maître Kandé, peut-être une question. Votre discipline, la discipline de pratique Fiston Botumbe, c'est la boxe, une discipline qui n'est peut-être pas subventionnée par l'État congolais. Dans ces genres d'accidents, comment ils peuvent s'en sortir? Apparemment, les compétiteurs ou les boxeurs, ils vont sans assurance dans des Jeux Olympiques ou autres compétitions. Merci beaucoup. À l'époque, il y avait, on appelait ça la visite qui était organisée par le ministre de la Jeunesse au stade de Martyr là. Quand on parle de la visite médicale, c'est juste nous faire courir le cochon au stade de Martyr, puis après on contrôle notre respiration. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la visite médicale. D'ailleurs, ce n'est pas comme ça. On doit nous contrôler le battement du cœur, tout ça que vous connaissez, et enfin on doit nous faire le test de dopage, ce qui se fait plus chez nous ici. Vous savez, le secteur sportif congolais a des problèmes sérieux. Également que le sport congolais est en otage par des individus qui n'ont rien fait dans leur carrière sportive. Encore. Là, vous l'avez déjà dit, mais est-ce qu'ils y vont sans assurance quand ils vont dans des compétitions? Ils ont quelle assurance? Quand vous allez représenter le pays dans des compétitions, tel Fiston Botumbe était à 11e Jeux africains au Congo-Brazzaville pour le compte de la boxe. Nous venons là suivre 2 combats qui sont livrés. Le premier combat est la et puis le deuxième combat, c'est le premier combat qu'il a eu à être blessé, et puis après au deuxième combat ça s'est aggravé, et quand il est rentré, quelles ont été les garanties comment d'y aller, Ben? Il avait quelle garantie? Parce que oui, avec le malheur on en arrive, mais quelle assurance a un boxeur un athlète quand il va en compétition en cas d'incident? Il n'y a pas d'assurance, raison pour laquelle moi j'avais arrêté. Vous savez, gloire à Dieu, parce que son œil est encore malade, c'est récupérable. Si c'était crevé, donc on allait parler autre chose. Il n'y a pas une assurance, je vous le dis. Il n'y a pas une assurance. Il pouvait aussi mourir comme un cochon. Il allait partir comme ça. Et nous demandons aux responsables de sport de bien vouloir nous garantir. Nous avons besoin de la garantie sociale et l'assurance. C'est tout. Une dernière question, ça coûte combien ou ça demande combien pour que Fiston Botumbe soit opéré? Bon, exactement, je ne sais pas. Il a dit ça ici, nous tous nous avons suivi. Il a dit il faut une intervention chirurgicale. Alors là, je n'ai pas de facture performante à ma disposition, mais je sais de ma part, il faut vraiment avoir un paquet pour le faire dans un hôpital organisé et sérieux pour qu'il puisse être en bonne santé demain. Je ne peux pas estimer parce que je ne suis pas du domaine. Voilà. Et Fiston Botumbe, message moko ça na batu nyoso bazolanda yo na minute yo caméra ya mwana liboso. Message nakaki pour ça bangai bakonza mboka tikanga boyete po na yibi sa musunte na yibi kaka kubu. Na yiko lika kubu. Batikanga te vraiment pardon. Si on a pendant dans pas biso la choqué au té. Donc pour le bonnet du mboka on le choqué alors mboka pe ba continue batikanga te. Bato ba tout nanga ndeni bo ndeni elo. Déjà 6 mois ba bisinga na 6 mois déjà et ba no compter so ba faire opération. Si ko na compter te. Donc ba sunganga pardon na bonne ba pardon. Si nous allons parler cette fois-ci football, démarrage de la 11e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa depuis le mardi au stade Tata Raphaël de la Kétul qui se sont joués pour ce début de la 9e journée du championnat de Kinshasa. Entre autres, le Real de Kinshasa qui a fait match nul de 0 but face à Rangers, même score pour Kouya et New Jack. Puis de son côté, OCK est tombé. Oudjana 0 but contre 1. Suivez les commentaires de Yannick Bilam. La 11e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa a démarré le mardi 17 novembre au stade Tata Raphaël de la Kétul avec 2 rencontres. En match phare, OCK n'a pas fait le poids face à OC Oudjana en perdant sur le score de 0 but à 1 au terme de 90 minutes. La réalisation a été signée Kilanga Langa à la 30e minute.
L'autre rencontre du jour a vu New Jack et AC Kouyaté séparés sur le score de parité des 0 buts partout. Les deux équipes se sont pratiquement données coup pour coup. Dans une rencontre très engagée, aucune d'elles n'a pu faire la différence ou trouver la faille dans le camp adverse. En dépit de résultats enregistrés, le Football Club Renaissance du Congo est toujours leader au classement provisoire avec 27 points, 10 sorties, suivi de New Jack deuxième avec 23 points pour un goal average de plus 13, même point pour JSK troisième, goal average de plus 10. Il y a l'intérêt des athlètes qui doit être garanti. Athlètes, si c'était vous, que faire? Esther Mpezo, merci, c'est tout pour le sport. Merci Bengoy pour ce journal de sport. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous que nous avez suivis. Voici donc l'essentiel de titres développés au cours de ce journal. Les ex-combattants 23 basés en Ouganda et au Rwanda seront rapatriés en République démocratique du Congo, ce que pensent les ministres de la Défense de la CIRGL en rencontre à Kinshasa. Ils ont mis en place des mécanismes pour y arriver. C'est seulement dans 48 heures que le rapport de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale sur le budget 2016 sera prêt. Son président qui rassure un respect du délai prévu par la Constitution sur la promulgation de la loi à définitive. Enfin, public officiel ce mercredi du rapport sur la situation et des femmes en RDC année 2015 pour le ministre du public. Ce rapport de l'UNICEF, investir dans les enfants, c'est ouvrir les bras et les intelligences pour l'émergence de la RDC d'ici 2030. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que Fiston Botoumbe trouvera solution à son problème. Merci à vous tous qui nous avez suivis et restez branchés au programme de la TGA Wood. De la Côte d'Ivoire. Dans la vie, il y a toujours deux cas. Ou bien c'est matin, ou bien c'est le soir. Ou bien c'est oui, ou bien c'est non. Même dans l'affaire des petits déjeuners là, il y a deux cas. Ou bien tu utilises les vieux laits dépassés des avant. Ou bien tu utilises l'Oya. Si tu as utilisé les vieux laits dépassés des avant, tu es foutu parce que tu vas vieillir avant ton âge. Mais si tu as utilisé l'Oya, ah là, il n'y a pas de cas.